Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui procéder au tirage spécial femme du mois d'août. J'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien et que nous allons pouvoir entamer ce mois de septembre avec sérénité et bienveillance. Voilà, tirage numéro 1. Alors, le spécial femme numéro 1, tirage numéro 1 du mois d'août. Eh bien, ce tirage spécial femme numéro 1 du mois d'août me dit que si vous êtes déjà en couple, il est fortement probable que vous changiez là, voilà, sentiment, couple, coupé, et la relation. Il va y avoir des choses à changer, mais plutôt chez votre partenaire et vous-même. Vous avez tendance un peu à vous comporter de façon un peu enfantine et votre compagnon a tendance un peu à faire, ou votre compagne a tendance un peu à faire le ou la caméléon. Vous vous sentez un peu emprisonné dans la relation au lieu d'avoir une relation fluide et croissante. Vous avez un peu l'impression d'être dans un filet, un peu comme un filet filet de pêche, et vous n'avancez pas. Voilà, on voit un peu comme le filet, même, ou tout du moins la toile d'araignée, qu'il y a cette araignée. Vous avez besoin de vous changer d'air, vous avez besoin de loisirs. Vous êtes rentré dans une routine qui est un peu limite autodestructrice, et c'est pour ça qu'on vous invite à couper, pas de couper le lien avec votre partenaire, homme ou femme, peu importe, non, de couper des comportements. Donc il va falloir discuter, que ce soit votre comportement trop enfantin de votre côté, que ce soit le côté un peu caméléon et un peu fuyant quelquefois de votre compagnon ou de votre compagne. Vous allez vraiment devoir en discuter sereinement, comme on le voit ici, pour pouvoir vraiment évoluer et de changer d'air régulièrement, de vous oxygéner, d'aller à des loisirs différents. Ne pas rentrer dans une routine monotone, pépère pantoufle, comme j'appelle ça, parce que c'est malheureusement dans la chose un peu dans laquelle vous êtes un peu rentré dans ce type de routine. Donc sortez de votre routine, parlez-en avec votre compagnon ou votre compagne et mettez fin à ce comportement enfantin et à ce comportement un peu de caméléon comme on le voit ici, c'est-à-dire de jamais trop dire, voilà, votre compagne ou votre compagnon n'arrive jamais trop à prendre parti avec les amis ou les collègues de travail. Eh bien voilà, dites-lui qu'il doit évoluer, il ou elle doit changer et évoluer et grandir. Grandir, c'est s'affirmer, c'est grandir, c'est être soi-même et affirmer ses convictions en respectant sa propre personne et aussi la personne avec qui l'on vit. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mais justement, là, vous souhaitez changer. Vous avez été sur un fil, comme on le voit ici, mais ce que vous souhaitez, c'est que la sérénité revienne. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, si vous avez vraiment envie de changer de tous les deux, que ce soit vous, votre compagnon ou votre compagne, vous allez vraiment devoir retrouver un climat serein et d'aplanir votre relation pour vraiment en connaître les tenants et les aboutissants. Ressent de la compassion pour un autre. Alors, est-ce que c'est un de vos collègues? Est-ce que c'est un ami ou un membre de votre famille, un frère, une sœur?
On vous dit, voilà, d'avoir de la compassion. Ou est-ce que c'est de votre compagnon ou de votre compagne? Mais il va falloir, en tous les cas, adoucir vos relations. Et comme je vous l'ai dit, ne pas vous laisser embarquer, en tous les cas, dans une monotonie de la relation. Et le plan pépère pantoufle, l'habitude de vieux, oubliez ça. Si vous avez une mentalité d'esprit ouverte, vous ne devez pas tomber dans le plan pépère pantoufle, le vieux couple plan-plan devant sa télé à regarder les jeux de 20 heures. Pas le jeu de 20 heures, mais le journal et les informations débiles qu'il y a actuellement. Voilà, prends du temps pour toi. Voilà, donc sortez, prenez le taureau par les cornes et améliorez votre relation et vos rapports à deux. Voilà, ne tombez pas dans la monotonie et surtout communiquez, parce que la communication, comme je le dis à chaque fois, c'est le ciment d'une relation. On n'est pas télépathe, vous ne faites pas de télépathie, vous n'êtes pas mentaliste non plus, et vous n'êtes pas psychologue expert pour pouvoir rentrer dans l'esprit de votre compagnon ou de votre compagne. Si vous aviez ces compétences, ça se saurait. Alors non pas que vous êtes idiot ou idiote, hein, voilà, les uns ou les autres, mais ce qui est important pour vous, c'est de dialoguer, c'est le meilleur moyen de poser des questions et d'avoir des réponses précises sur la façon dont évolue ou peut évoluer une relation sentimentale. Voilà. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 2, spécial femme du mois d'août. Alors, le tirage numéro 2, spécial femme du mois d'août, il va falloir déjà vous ressourcer, retrouver votre équilibre, comme on le voit ici. Vous avez l'énergie, vous avez la sensualité qui va être assez débordante et qui va être indispensable pour vraiment faire sortir certains verrous de votre esprit, en particulier avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà, vous avez besoin de mettre à plat des choses dans votre relation. Ça ne sera pas que sensuel ou sexuel, ça va être également psychologique. Vous allez vous affirmer, là, comme on le voit avec le tigre, pour pouvoir dire vraiment ce que vous attendez de la relation, et c'est indispensable. Donc votre compagnon ou votre compagne doit avoir votre avis, votre opinion, et il ou elle a, voilà, une des clés du problème de la relation. Hein, comme c'est logique, c'est 50-50, chacun a quelque chose à apporter. Là, j'allais dire, vous savez ce que vous voulez, elle a la solution, il ou elle a la solution, et vous allez vous affirmer. Le but est de rester dans une union stable dans le mois, en tous les cas, d'août. Voilà, pas de septembre. Faut pas que je m'emballe parce que j'ai tendance à dépasser les mois. C'est le mois d'août. Voilà, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh bien voilà, acceptez de dialoguer, acceptez de parler même de choses intimes et puis de trouver l'équilibre pour pouvoir rester stable dans cette relation. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Comme je vous le disais juste avant, chacun a sa part de responsabilité. Chacun, c'est une part d'équilibre. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour construire la relation sentimentale. Donc vous allez devoir, je vous le dis, il y a une sensualité décuplée pendant ce mois de septembre, mais vous avez aussi besoin de vous ressourcer et d'être parfois un petit peu tranquille ou seul pour retrouver votre équilibre. Ne sois pas focalisé
sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Connecte à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Eh bien voilà, si vous avez de la nature près de vous, si vous êtes à la campagne ou si vous êtes en ville, allez de temps en temps dans un parc public, allez vous ressourcer, prendre l'air, faire un pique-nique, simplement aller faire du sport, courir, faire du vélo. Voilà, changez-vous d'air, vous en avez besoin pour vous vider l'esprit des pressions éventuelles qui sont actuellement dans votre état ou dans votre vie. Donc voilà, et puis surtout, parlez à votre compagnon ou votre compagne de ce que vous souhaitez dans la relation avec franchise et sincérité, sans cacher vos véritables sentiments et vos véritables attentes. Voilà. Nous allons pouvoir passer maintenant au troisième et dernier tirage spécial femme du mois d'août. J'espère que je ne me suis pas trompé, que je n'ai pas dit septembre. Parce qu'on n'est pas en septembre. C'est en septembre, une belle chanson de Gilberto Becco. Gilbert Becco, ouais. Il y a des belles chansons Il y en a une, Bonjour la vie, si vous avez l'occasion, mais bonjour, bonjour la vie. Ah là là, ah là là. Un jour, bonjour la vie. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Vous l'écouterez, vous allez voir, elle est très très belle. Bonjour la vie, chanson de Gilbert Becco. Très peu connue cette chanson et pourtant elle est magnifique. Troisième et dernier tirage spécial femme du mois d'août. Allons-y, hop là, oh là, aïe 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 aïe. Alors, la personne ayant choisi le troisième et dernier tirage, au point de vue de votre intimité, on va dire que tout va plutôt bien. Là où ça va pas trop bien, c'est plutôt dans votre vie professionnelle. Voilà, on voit l'intimité où ça va, mais là on voit le professionnel et la tristesse ici. En tous les cas, de la peine. On voit également encore ici les problèmes à surmonter, des problèmes peut-être avec un enfant ou quelque chose à résoudre, un petit problème à résoudre dans le couple, mais vous allez faire un peu comme le cheval de Troie, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment dire au départ vos émotions ou vos ressentis alors que c'est une nécessité, surtout dans le travail. Dans le travail, affirmez-vous. Si vous avez des gens qui vous pèsent, qui vous critiquent, qui vous rabaissent ou qui exigent trop de vous dans le travail, dites-leur. Ne vous laissez pas manipuler. Dites-leur que voilà, vous avez suffisamment de pression, que votre travail n'est pas de vous plier en quatre, qu'on ne le reconnaît pas forcément et que vous devez vraiment retrouver la stabilité, la fidélité. Dans votre couple, je vous dis, voilà, il y a plutôt une osmose agréable. Mais vous devez vous recentrer sur l'osmose, la vie de couple, la vie de famille, si vous avez des enfants, de vous rapprocher de vos enfants, mais ne focalisez pas, le travail n'est pas le centre de la vie, le travail n'est qu'un gagne-pain, ça sert à gagner sa vie, à payer ses factures, on n'a pas d'évolution, même en étant à son compte, si vous croyez que les gens qui sont à leur compte se roulent sur des billets de 500 ou nagent dans l'or et les billets ou les pièces, vous rêvez. Il n'y a que des abrutis qui vous disent ça sur certains réseaux, qui vous disent qu'ils croulent sous l'argent, mais ça ne les rend pas pour autant plus intelligents et plus bienveillants et humains. Donc voilà, l'important est que dans votre travail, on vous respecte et qu'on ne vous demande pas des objectifs inatteignables, qu'on ne vous mette pas une pression particulière. Soyez
claire, nette, précise et poser des limites à vos employeurs ou à vos, si vous êtes à votre compte, eh bien à vos partenaires, et si c'est pas des partenaires, à vos collaborateurs ou à vos, comment on appelle ça, fournisseurs, si c'est des fournisseurs. Il y a un moment, ça suffit. Vous devez retrouver vraiment de la sérénité à travailler. Si ça devient un enfer, eh ben, il faudra peut-être envisager autre chose dans le futur. Mais là, dans l'immédiat, sur le mois de septembre, vous avez des tracas professionnels à surmonter et on vous dit recentrez-vous sur la vie familiale et surtout sur la fidélité de votre couple, la fidélité des gens que vous aimez, vos amis, votre bien-être, mais ne mettez pas en priorité votre travail. Ça doit être secondaire dans votre état d'esprit sur ce mois de septembre. Et si vous êtes trop malade, prenez des congés ou mettez-vous en arrêt pour vous reposer si besoin. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, quelles que soient vos croyances, vous avez des aides de vos croyances, que ce soit religieux ou autre. Voilà, vous serez soutenu ou des personnes que vous avez perdues vous soutiennent moralement. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Là, je vous le redis, et je vous redis ce que les cartes me disent en évidence. Concentrez-vous sur votre famille, sur votre couple, vos amis. Le boulot, non pas qu'on s'en fout, mais il ne doit pas vous atteindre. On ne vit pas travail, on ne dort pas travail, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. N'oubliez pas ça, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Rentrez-vous ça vraiment dans le crâne. Il n'y a que les multimillionnaires ou les petits mecs mesquins, pédants, arrogants, prétentieux et déjà qui ont baigné dans de l'argent ou qui ont eu la chance par moment d'avoir de l'argent, qui se croient vraiment au-dessus de tout. Non, chaque être humain, même vous pouvez tout perdre, ce que vous avez à l'époque où on peut tout perdre, le peu qu'on a. Donc qu'ils soient riches ou pas, ils n'ont pas à vous donner de leçons de morale. L'important est que vous soyez bien dans votre vie en général, bien dans votre travail, épanoui, dans votre vie affective, dans votre vie amicale, familiale. Voilà, c'est là où c'est vraiment l'essentiel. Le travail est secondaire si vous êtes salarié. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensées positives. Et ben, je vous le redis, les pensées positives doivent être sur votre vie privée, personnelle, familiale et non pas professionnelle. Et si, au point de vue professionnel, les relations se dégradent de plus en plus, commencez peut-être à envisager soit de changer d'entreprise, changer de poste, de peut-être faire une formation pour changer complètement de secteur si l'ambiance devient lamentable, déplorable, nulle et invivable. Voilà. Mais bon, le mois de septembre va être un mois où il va y avoir des hauts et des bas émotionnels au point de vue du travail, mais vous ne devez pas être atteint par le travail. N'oubliez pas, ce n'est qu'un gagne-pain. Voilà. C'est un moyen de gagner sa vie, c'est pas... on ne vit pas travail, on ne dort pas travail, je vous le redis, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. L'esclavage a été aboli il y a longtemps, ils sont peut-être en train d'avoir l'impression de pouvoir le réinstaller sournoisement, en faisant croire à des objectifs complètement débiles et psychologiques, mais vous n'êtes pas obligé de les croire, à vous d'être lucide et surtout d'avoir de la logique. Je vous remercie tous et toutes, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous invite à tout simplement prendre rendez-vous sur cartomanciedordogne.com, soit pour une consultation téléphonique, soit pour une consultation en cabinet. Et vous aurez la consultation qui vous convient. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et vous avez également les tirages et sachez qu'il y a
des chats, pardon, pas des chats, il y a des directs live le dimanche, certaines fois un peu à l'improviste en semaine, mais souvent c'est le dimanche où vous pouvez échanger directement avec moi sur la chaîne et il y a un chat en direct à chaque diffusion de nouvelles vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Passez une agréable journée ou une agréable soirée. À bientôt. Merci.